Parlons maintenant du troisième calendrier historique utilisé par les Hébreux. C'est le calendrier de la Tekoufa, le calendrier de l'équinoxe, qui est donc, comme vous l'avez compris, le calendrier utilisé par les pharisiens de l'Antiquité et le calendrier du temple de Jérusalem. Donc il est très très important. Nous allons donc passer un bon moment pour l'étudier. L'année hébraïque biblique était un cycle avec 2 commencements et 2 fins forcément, marquant la première moisson à l'équinoxe de printemps et la dernière récolte à l'équinoxe d'automne. Il y a donc dans la Bible 2 nouvel an. À noter que la Mishnah Rosh Hashanah, chapitre 1, paragraphe 1, ajoute encore 2 autres nouvel an traditionnels au 6e mois et au 11e mois. Mais l'Écriture n'en parle pas. Ça, ce sont des nouvel an traditionnels. Mais bibliquement, il y a 2 nouvel an. Le premier nouvel an a lieu au 1er mois que les pharisiens appelaient Nissan et qui est le nouvel an religieux. Comme il est écrit dans Exode 12, 1-2, Adonai dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le deuxième nouvel an biblique, c'est le 7e mois que les pharisiens appelaient Tishri. C'est le nouvel an civil, car la Torah nous dit que les jubilés commencent à Yom Kippour, qui a lieu le 7e mois, tous les 49 ans. Comme il est écrit dans Lévitique 25, versets 1 à 9, Adonai parla à Moshe sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son Shabbat vous servira de nourriture à toi, ton serviteur, et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, c'est-à-dire Kippour, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. De plus, Sukkot, aussi connu comme la fête de la récolte, a lieu à la fin de l'année, comme c'est écrit dans Exode 34, 22, que nous avons déjà lu. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, et la fête de la récolte, c'est-à-dire Sukkot, à la fin de l'année. Pour cette raison, le premier jour du 7e mois où a lieu la fête des trompettes, Yom Teruah, est aussi appelé Rosh Hashanah dans la tradition, c'est-à-dire la tête de l'année. En effet, s'il y a une fin d'année en ce mois, c'est qu'il y a aussi un commencement. Dans Exode 34, 22, on voit que lors de ce 7e mois, au moment de l'équinoxe d'automne, il est écrit que c'était une fin d'année. Donc s'il y a une fin d'année, c'est forcément qu'il y a un début d'année également, dans ce mois. Et donc ce mois est bel et bien un Rosh Hashanah, comme le dit la tradition orale pharisienne. Mais le premier jour du premier mois est également un Rosh Hashanah, selon la Bible. Dans ce verset, comme nous l'avons vu, Exode 34, 22, le mot traduit par fin est le mot hébreu tekoufa. Ce mot tekoufa est une clé pour comprendre la régulation de l'année dans le calendrier hébraïque. Très important. Tekoufa signifie littéralement cycle ou circuit. Ce mot est aussi utilisé en hébreu pour désigner les 2 équinoxes solaires et les 2 solstices solaires, forcément, et par extension les 4 saisons de l'année. Un équinoxe ou un solstice est appelé en hébreu tekoufa. Et la saison que chaque tekoufa commence était appelée par les pharisiens selon le mois dans lequel tombe habituellement celle-ci. Exemple, l'automne était appelé par les pharisiens tekoufat tishri, c'est-à-dire la saison de Tishri. L'hiver était appelé tekoufat tevet, le printemps était appelé tekoufat nissan ou tekoufat aviv. L'été était appelé tekoufat tammuz, la saison de Tammuz. Parfois, comme en français, la saison est nommée sans l'utilisation du mot tekoufa. C'est-à-dire, on peut dire aviv pour désigner le printemps et pas forcément tekoufat aviv. Comme en français, on ne dit pas forcément la saison de l'été ou la saison de l'hiver, mais on dit l'été, l'hiver. Les noms des mois peuvent donc désigner soit les mois lunaires, soit les saisons. C'est l'un ou l'autre. Maintenant, nous allons
voir certains passages de la Guémara qui parlent du calendrier que les pharisiens utilisaient dans l'Antiquité. Alors qu'est-ce que la Guémara? La Guémara, c'est la partie la plus récente du Talmud. Elle date environ du 5e siècle, 5e, 6e siècle selon les historiens. Nous verrons que selon le rabbin Maïmonide, effectivement, la Guémara, en tout cas la Guémara de Babylone, date du 5e siècle, alors que la Guémara de Jérusalem, parce qu'il y a deux Guémarotes différentes, la Guémara de Jérusalem date du 4e siècle plutôt. Hein. On va le voir après, je vais citer d'ailleurs le passage du Mishneh Torah de Maïmonide. Et donc, pour ceux qui ne comprennent pas notre méthodologie, la méthodologie nazaréenne, et qui vont nous reprocher d'utiliser ici la Guémara, puisque je rappelle que pour les Nazaréens, la Guémara n'a aucune autorité en matière de foi ou de pratique, puisque la Guémara est un livre, comme je l'ai dit, qui date donc du 5e, 6e siècle, donc qui date de bien après la venue du Mashiach, et donc ce livre n'est pas reconnu comme ayant une autorité juridique ou une autorité en matière de foi pour les disciples du Mashiach. Contrairement à la Mishnah, je vais en parler un petit peu après. Mais donc lorsque nous citons la Guémara, ce n'est pas parce que nous lui reconnaissons une quelconque autorité, ce n'est pas le cas, mais parce que c'est un témoignage historique des pratiques du judaïsme pharisien de l'Antiquité. C'est pour cela que nous citons la Guémara, et pas pour une autre raison. Alors nous lisons dans la Guémara de Babylone, dans le Talmud de Babylone, traité Hérouvin 56a, Samuel, qui est un rabbin pharisien du IIIe siècle, a dit « L'équinoxe de printemps a lieu uniquement au commencement de l'un des 4 quartiers du jour, soit au commencement du jour, au commencement de la nuit, ou à midi, ou à minuit. Le solstice d'été a lieu uniquement soit à la fin d'une et demie, ou à la fin de 7h30 du jour ou de la nuit. L'équinoxe d'automne a lieu uniquement à la fin de 3 ou 9 heures du jour ou de la nuit. Et le solstice d'hiver a lieu uniquement à la fin de 4h30 ou 10h30 du jour ou de la nuit. La durée d'une saison de l'année n'est pas plus long que 91 jours et 7h30, et le commencement d'une saison est écarté de celui de l'autre par pas plus d'une demi-heure planétaire. Ce passage du Talmud nous montre que pour les pharisiens de l'Antiquité, donc ici on est au IIIe siècle de notre ère, plus précisément, la détermination des équinoxes et des solstices était très importante. Ils arrivaient à le faire à 30 minutes près, comme c'est écrit, à une demi-heure planétaire, à une demi-heure près. Et donc c'était très important pour les pharisiens de l'Antiquité. Relisons dans la Torah le passage de Deutéronome 16.1 que nous avons déjà lu précédemment. Observe le mois Chodesh des épis Aviv et célèbre le Pessah en l'honneur d'Adonai ton Elohim, car c'est dans le mois Chodesh des épis Aviv que Adonai ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le mot Chodesh signifie littéralement renouveau, comme nous l'avons vu, et peut signifier mois ou au commencement de quelque chose. Les pharisiens du IIIe siècle comprenaient ce verset non comme évoquant le mois d'Aviv, mais comme le commencement de la saison d'Aviv, c'est-à-dire la Tekufat Aviv. Comme nous l'avons vu précédemment, le mot Aviv peut signifier soit le mois, soit la saison. Ça dépend, donc comme en français, été ou la saison de l'été. Nous voyons ça dans le Talmud de Babylone, Rosh Hashanah 21a. Rabbi Huna bar Avin envoya une instruction à Rabba. Quand tu vois que le cycle, c'est-à-dire la Tekufa, de Tevet, c'est-à-dire l'hiver, s'étend jusqu'au 16 de Nissan, déclare cette année une année bissextile. Et n'aie pas de scrupule, car il est écrit « Observez le mois Chodesh d'Aviv », ce qui signifie « Voyez que l'aviv du cycle, Tekufa, doit commencer dans la première moitié Chodesh de Nissan ». En d'autres mots, Rav Huna, qui est un pharisien aussi du IIIe siècle, un rabbin pharisien du IIIe siècle, comprend Deutéronome 16.1 comme signifiant que la Tekufa d'Aviv, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, doit avoir lieu dans la première moitié du mois de Nissan. Donc il interprète le mot Aviv dans ce verset comme parlant de la saison du printemps et non pas comme étant le mois d'Aviv. C'est important. Comme nous l'avons vu, le Targum Yonatan, que nous avons déjà lu, qui date donc, le Targum Yonatan date de l'époque des apôtres, normalement. Alors certains historiens disent qu'il date plutôt du IVe siècle de notre ère. C'est impossible de trancher.
traditionnellement, le Targum Yonatan date du 1er siècle. Et dans sa paraphrase du Deutéronome 16.1, que nous avons déjà lu, il dit bien ceci: « N'oubliez pas de garder les temps des fêtes avec les intercalations d'années et observez la Tekoufa dans le mois d'Aviv pour pratiquer le Pessar devant Adonai, votre Elohim. Car dans le mois d'Aviv, Adonai, votre Elohim, vous fit sortir d'Égypte, vous mangerez donc la nuit. » Nous voyons que entre le premier, donc si nous disons que le Targum de Yonatan date du 1er siècle, et le 3e siècle avec les deux passages de la Guémara que nous avons lus, nous voyons qu'entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, les pharisiens comprenaient Deutéronome 16.1 comme voulant dire que Pessar doit avoir lieu après l'équinoxe de printemps. C'est ça qui est important de retenir. Nous lisons également dans la Torah au sujet de Sukkot, c'est un verset que nous avons déjà lu, je le reprends encore une fois pour être plus clair. Exode 34.22, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de la Tekoufa, donc à la fin, c'est-à-dire la Tekoufa de l'année. Les pharisiens du IIIe siècle comprenaient ce verset comme signifiant qu'au moins la dernière partie de la fête de Sukkot doit être pratiquée après la Tekoufa de Tishri, c'est-à-dire la Tekoufa d'automne, l'équinoxe d'automne. Talmud de Babylone, Sanhedrin 12b. Rav Juda a dit au nom de Samuel: une année ne doit pas être intercalée à moins que la Tekoufa de l'été s'achève avant la plus grande partie du mois. Combien est-ce ? 16 jours, dit Rabbi Juda. Rabbi José dit 21 jours. Les deux le déduisent du même verset, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Un maître affirme que toute la fête doit être incluse dans la Tekoufa de Tishri, l'autre que seulement une partie de la fête le doit. Dans ce passage, nous voyons donc que Exode 34.22 était interprété par les rabbins pharisiens du IIIe siècle comme voulant dire que Sukkot doit avoir lieu au moins en partie après l'équinoxe d'automne. Or, le premier jour de Sukkot a lieu en moyenne, j'ai bien dit en moyenne puisque le calendrier de la Tekoufa, le calendrier biblique, n'est pas fixe, donc on ne peut pas dire exactement le nombre de jours exact. Donc en moyenne, le premier jour de Sukkot a lieu 177 jours après le premier jour de Pessar. Alors que l'équinoxe d'automne, la Tekoufa Tishri, a lieu environ 183 jours après l'équinoxe de printemps, la Tekoufa Aviv, Tekoufa Nissan. Il y a donc environ 6 jours de différence. Si le 14 Nissan tombe au moment de l'équinoxe de printemps, alors le premier jour de Sukkot tombera 6 jours avant l'équinoxe d'automne. Et comme Sukkot est une fête qui dure 7 jours, le 8e jour étant considéré comme étant un petit peu à part, comme étant une autre fête, au moins un jour de Sukkot tombera alors après l'équinoxe d'automne, accomplissant ainsi le commandement d'Exode 34.22, tel que les pharisiens le comprenaient au IIIe siècle. C'est un peu compliqué, mais ça semble logique. S'il y a 6 jours de décalage entre le premier jour de Sukkot et le premier jour de Pessar, plutôt entre le premier jour de Pessar et le premier jour de Sukkot, il y a 177 jours de décalage, et qu'entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, il y a 183 jours de décalage, cela signifie que si le 14 Nissan, donc Pessar, a lieu le jour même de l'équinoxe de printemps, puisque Sukkot dure 7 jours et qu'il y a 6 jours de décalage, il y aura toujours au moins un jour de Sukkot qui aura lieu après l'équinoxe d'automne, accomplissant ainsi la mitzvah de Deutéronome 16.1. Je résume, selon les rabbins pharisiens de l'Antiquité, au moins 16 jours de Nissan doivent avoir lieu après l'équinoxe de printemps. Comme c'est écrit dans... c'était où ? Dans Rosh Hashanah 21a, voilà c'est ça. Comme c'est écrit dans Rosh Hashanah 21a, ce qu'on a lu précédemment, au moins 16 jours de Nissan doivent avoir lieu après l'équinoxe de printemps. Après l'équinoxe de printemps, il doit rester 16 jours au mois de Nissan, au premier mois. C'est ça que ça signifie. Ce qui implique que le 14 Nissan doit avoir lieu au plus tôt, le lendemain de l'équinoxe de printemps. Effectivement, un mois lunaire biblique dure au minimum 29 jours. Puisqu'un mois lunaire réel dure 29 jours et 13 heures environ. Ce qui signifie que les mois du calendrier biblique durent parfois 29 jours, durent parfois 30 jours. Selon la lune observée. Parfois la lune est observable le 29e jour, parfois elle est observable dans le ciel le 30e jour.
Et comme on ne peut pas savoir à l'avance, puisque le calendrier biblique n'est pas fixé, on ne peut pas savoir à l'avance si le mois aura 30 jours, on est obligé de calculer tout sur base d'un mois de 29 jours. Et donc comme il faut absolument qu'il y ait toujours 16 jours au mois de Nissan après l'équinoxe de printemps et qu'on part d'office sur un mois durant 29 jours, ça veut dire que le 14 Nissan ne peut tomber que le lendemain, ou plutôt que le lendemain de l'équinoxe de printemps. Il ne peut pas tomber avant. Il ne peut même pas tomber le jour même de l'équinoxe de printemps. Parce que s'il tombe le jour même de l'équinoxe de printemps et que le mois fait 29 jours, il n'y aura pas 16 jours de plus il n'y aura pas 16 jours au mois de Nissan après l'équinoxe de printemps, il n'y en aura que 15. Donc ça veut dire que l'équinoxe de printemps doit forcément avoir lieu au plus tard la veille de Pessah, la veille du 14 Nissan. C'est cool. J'espère que c'est compréhensible. Pour être certain, donc je reprends pour que ce soit clair, pour être certain d'avoir 16 jours dans le mois de Nissan après l'équinoxe de printemps, il faut donc que l'équinoxe de printemps tombe au plus tard le 13 Nissan, le 13e jour du mois de Nissan, 13e jour du premier mois de l'année religieuse. Au plus tard. Équinoxe de printemps le 13 Nissan, au plus tard. Si le 14 Nissan tombe avant l'équinoxe de printemps, alors un mois intercalaire, c'est-à-dire un 13e mois, que les pharisiens appelaient Adar II, est ajouté, repoussant ainsi le 14 Nissan et toute la fête de Pessah après l'équinoxe de printemps. Et donc repoussant au moins une partie de Sukkot au-delà de l'équinoxe d'automne, ce qui est une obligation de toute façon. Sukkot doit obligatoirement avoir lieu après l'équinoxe d'automne, au moins en partie. Plus précisément, il faut que l'équinoxe de printemps ait lieu avant le coucher du soleil ou au moment même du coucher du soleil, au plus tard. Au plus tard, l'équinoxe de printemps doit avoir lieu au moment du coucher du soleil du 13 Nissan. Pourquoi ? Parce que notre maître Yeshua nous a montré dans l'évangile qu'il est légal de manger le repas de Pessah le 13 Nissan au soir en cas de gros empêchement le 14, comme sa crucifixion, sa mise au tombeau, qui est logique. Cela signifie que le soir du 13 Nissan est déjà Pessah, ce qui est logique puisque dans l'écriture, les jours débutent la veille au soir, comme on l'a déjà dit. Le soir du 13 Nissan doit donc lui aussi tomber après l'équinoxe de printemps ou au moment même. Au même moment, au plus tard, ça doit tomber au même moment. Comme nous l'avons vu dans Talmud de Babylone, traité Hérouvine 56a, pour les pharisiens de l'Antiquité, l'équinoxe de printemps pouvait uniquement tomber à 4 moments de la journée. Au lever du soleil, au coucher du soleil, à midi ou à minuit. À noter que midi-minuit, c'est le midi-minuit selon la méthode utilisée par les pharisiens à l'époque, et pas selon notre méthode de calcul des heures à nous. Ça c'est pour un autre cours. Donc je reprends ce passage d'Hérouvine 56a. Samuel a dit « L'équinoxe de printemps a lieu uniquement au commencement de l'un des 4 quartiers du jour, soit au commencement du jour, ou au commencement de la nuit, ou à midi, ou à minuit. » L'équinoxe peut donc tomber au plus tard le 13 Nissan au même moment que le coucher du soleil. Puisque le coucher du soleil est un moment que les pharisiens reconnaissaient comme étant propice à l'équinoxe de printemps. L'équinoxe peut donc, je répète parce que c'est important, l'équinoxe peut donc tomber au plus tard le 13 Nissan au même moment que le coucher du soleil. Très très important, ça c'est la règle. L'équinoxe de printemps était déterminé par les Hébreux de l'Antiquité par l'observation du passage du soleil à travers la constellation du Bélier. C'est important parce que, pour l'instant, nous n'avons parlé que du cycle du soleil et du cycle de la lune. Souvenez-vous que Genèse chapitre 1, versets 14 à 16 nous oblige à utiliser également les étoiles pour déterminer la date des Moedim. Et c'est justement par la détermination de l'équinoxe de printemps que les Hébreux de l'Antiquité observaient cette mitzvah d'utiliser les étoiles. Parce que c'était en utilisant les étoiles qu'ils déterminaient l'équinoxe de printemps. Et donc ils déterminaient cet équinoxe par l'observation du passage du soleil à travers la constellation du Bélier. Comment le sait-on ? C'est grâce, encore une fois, à l'historien pharisien du 1er siècle, Flavius Joseph, de son véritable nom hébreu, Yosef ben Matityahu à Cohen, qui vivait donc entre 37 et l'an 100 de notre ère moderne. Il écrit ceci dans Antiquité judaïque, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5. Au mois de Xanthikos,
qui s'appelle chez nous Nissan, et qui commence notre année, le 14e jour du mois lunaire, quand le soleil est en bélier, car c'est en ce mois que nous avons été délivrés de l'esclavage des Égyptiens. La loi ordonne qu'on dût chaque année offrir le même sacrifice que j'ai dit que nous avions offert jadis au sortir de l'Égypte. Sacrifice appelé Pessah. Nous l'accomplissons par compagnie. Rien de chair sacrifiée n'est gardé pour le lendemain. Le calendrier utilisé par les pharisiens de l'Antiquité implique bien d'utiliser les étoiles pour établir les temps, les moedim, comme l'exige Genèse 1, 14 à 16, comme nous l'avons dit. Ça, c'est pour les pharisiens, puisque Flavius Joseph était un pharisien et le Talmud est un écrit pharisien. Or, il semble que les Esséniens, pour déterminer les équinoxes, utilisaient un cadran solaire particulier, circulaire, qui a été retrouvé à Qumran. On ne sait pas s'il le faisait à la place de l'observation des étoiles ou pas, ou si c'était à la place de l'observation des étoiles, ce qui serait alors une transgression de Genèse 1, 14, 16, puisque Genèse 1, 14, 16 ne nous dit pas de regarder un cadran solaire, mais de regarder de regarder les étoiles, d'observer les astres. Donc nous ne savons pas si les Esséniens le faisaient à la place de l'observation des étoiles, ou s'ils le faisaient en parallèle, pour s'aider, on ne sait pas. Il est à noter qu'il n'y a pas de hasard si la date de Pessah, où a lieu le sacrifice de l'agneau de Pessah, correspond à l'équinoxe de printemps, qui est le moment, la période où le soleil entre dans la constellation des béliers. Il y a un lien bien sûr entre le bélier et l'agneau, forcément. Il n'y a pas de hasard, il existe une astrologie biblique, il y a une astrologie païenne, et il existe une astrologie divine, une astrologie biblique. Les fêtes sont clairement calquées sur une astrologie biblique. La fête de Pessah, où a lieu le sacrifice de l'agneau, est liée clairement à la constellation des béliers, comme la fête de Yom Teruah, qui est la fête du jugement, traditionnellement, Yom Kippour aussi, ce sont des fêtes de jugement, de repentance, mais aussi de jugement. Parce qu'il n'y a pas de repentance sans jugement, ce qui est logique. Il faut d'abord s'avouer coupable, être déclaré coupable pour pouvoir s'en repentir, ce qui est logique. Donc ces fêtes du 7e mois sont des fêtes liées au jugement, et comme par hasard, ce sont des fêtes qui ont lieu au moment de l'équinoxe d'automne, qui a lieu au moment où le soleil entre dans la constellation de la balance, qui est symboliquement liée à la justice. Donc on voit bien qu'il y existe une astrologie biblique. Il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire sur le sujet, mais ce sera peut-être le sujet d'un cours futur si Adonai le permet. Il est à noter également que l'équinoxe de printemps avait lieu il y a 2000 ans dans la constellation du Bélier, comme le dit Flavius Joseph. Mais aujourd'hui, à cause du phénomène de la précession des équinoxes, l'équinoxe de printemps n'a plus lieu au moment où le soleil entre dans la constellation des Béliers, mais lorsque le soleil entre dans la constellation du Poisson. Alors qu'est-ce que la précession des équinoxes ? La précession des équinoxes, c'est un phénomène qui est dû à la rotation de l'axe de rotation de la Terre. C'est-à-dire la Terre tourne autour de son axe, mais l'axe de la Terre tourne lui-même autour d'un autre axe. Et tourne autour de cet axe sur 26 000 ans. À peu près 26 000 ans, un peu plus de 26 000 ans, il fait un tour complet de cet axe de rotation. Et à cause donc de ce mouvement, un peu comme une toupie qui commence à perdre de sa vitesse et qui commence à basculer un peu, mais la Terre tourne comme ça, elle bascule un petit peu. Donc cela produit la précession des équinoxes, et à cause de cette précession, eh bien, la constellation qui date, qui montre, qui fixe, qui détermine les équinoxes, change d'année en année, pas totalement, en fait tous les 2000 ans à peu près, tous les 2000 ans, mais en fait tous les ans, les constellations se décalent de quelques degrés. Et il faut un peu plus de 2000 ans pour changer complètement de constellation. Donc il y a 2000 ans, à l'époque du Mashiach, cette constellation était celle du Bélier. Aujourd'hui, c'est celle du Poisson. Et bientôt, puisqu'il y a déjà plus de 2000 ans qui sont passés, bientôt, dans quelques centaines d'années, ce sera la constellation du Verseau. La fameuse ère du Verseau dont parle le mouvement New Age. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais enfin bref, on va rester là pour l'instant. Mais c'est ici qu'il faut faire la différence entre la constellation et le signe zodiacal. S'il est vrai que la constellation du Bélier, aujourd'hui, ne marque plus, ne détermine plus l'équinoxe de printemps,
le signe zodiacal du bélier détermine toujours l'équinoxe de printemps. Il y a une différence entre la constellation et le signe zodiacal. Si les constellations changent de position par rapport à la Terre, en tout cas à cause de la précession des équinoxes, les signes du zodiaque, eux, ne changent jamais de position. Ils sont dans la même place qu'ils étaient il y a 2000 ans. Donc ça ne change rien du tout. Et donc on peut toujours dire que l'équinoxe de printemps est toujours déterminé par le passage du soleil, plus précisément par le lever du soleil dans le signe du zodiaque du bélier, non plus dans la constellation des béliers, mais dans le signe du zodiaque, le signe zodiacal des béliers. Ça ne change jamais. Et cet équinoxe de printemps est toujours lié dans le calendrier grégorien au 20 ou au 21e jour du mois de mars. 20 ou 21e jour du mois de mars, toujours. Le signe zodiacal des béliers est donc toujours utilisé pour le calendrier et en astrologie d'une manière générale pour repérer les déplacements planétaires. Certains vont suggérer que tout ce que nous venons de décrire ici, donc toutes ces règles et cette compréhension au sujet du calendrier qui est décrite dans la Guémara, sont des inventions tardives, puisque, comme nous l'avons dit, la plupart datent du IIIe siècle environ. Nous avons lu des passages de la Guémara qui datent du IIIe siècle. Et donc ce sont des inventions tardives, oui, et non la véritable et antique tradition du calendrier hébreu. Alors ça pourrait être vrai si nous n'avions pas d'autres sources que la Guémara. Or, nous avons d'autres sources qui prouvent que ce que dit la Guémara est correct. Et ce sont des sources qui sont plus anciennes que la Guémara. Première source, c'est Philon d'Alexandrie. Je rappelle que Philon d'Alexandrie n'est pas un père de l'Église, comme certains le pensent. C'était un juif, dirigeant de la grande communauté juive d'Alexandrie, au nord de l'Égypte. De son vrai nom, Yedidia HaKohen, c'était un Kohen. Enfin, de son nom hébreu, Yedidia HaKohen. Il vivait entre moins 20 et plus 50. Donc à cheval sur le changement d'air entre l'ère ancienne et l'ère moderne. Dans son livre intitulé Décalogue, chapitre 30, verset 161, il écrit ceci. Enfin, paragraphe 161, il écrit ceci. Mais il a attribué au 7e jour de la semaine les plus grandes fêtes, celles qui durent le plus longtemps, aux périodes des équinoxes de printemps et d'automne chaque année, plaçant 2 fêtes à ces 2 époques, chacune durant 7 jours, une qui a lieu au printemps étant pour la perfection de ce qui fut semé, et l'autre qui a lieu en automne étant une fête de gratitude pour la récolte des fruits que les arbres ont produits. Selon Philon, ou Yedidia HaKohen, Pessah doit avoir lieu au printemps, c'est-à-dire après l'équinoxe de printemps, ce qui est logique. Et au moins une partie de Sukkot doit avoir lieu en automne, donc après l'équinoxe d'automne. Donc nous avons ici une source juive provenant d'un Kohen qui vivait au 1er siècle, donc entre l'an moins 20 et l'an 50, à l'époque, donc il vivait à l'époque du Second Temple, et qui n'était pas pharisien, puisque c'était ce qu'on appelle un juif helléniste, c'est-à-dire un juif de la communauté d'Alexandrie. Eh bien, même lui dit que Pessah a lieu au moment de l'équinoxe de printemps et Sukkot a lieu au moment de l'équinoxe d'automne. Voilà. Donc la règle est confirmée par une source qui est plus ancienne de 3 siècles par rapport au Talmud. Ou plutôt 2 siècles, parce que c'est le 1er siècle. Il y a une deuxième source que nous allons utiliser, c'est le père de l'Église chrétienne Eusèbe de Césarée, qui vivait entre 260 et 340 de l'ère moderne. Dans son livre « L'histoire ecclésiastique » qui date de l'an 324, c'est important. Ce livre a fini d'être écrit en 324. C'est important, la date. Dans son livre, Eusèbe de Césarée révèle la méthode qui était utilisée par les Juifs de l'époque de la Septante, c'est-à-dire vers moins 250, et par les chrétiens d'avant le premier concile de Nicée de 325 pour déterminer la date de la fête de Pessah. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était important de savoir que l'histoire ecclésiastique a été écrite en 324, a été clôturée en 324, parce que l'année d'après, en 325, a eu lieu le premier concile de Nicée,
c'est lors de ce premier concile que le christianisme a été créé. Je rappelle qu'avant ce premier concile, le christianisme n'existait pas. Voilà, tout simplement, ça n'existait pas. C'est le premier concile de Nicée, en 325, qui a créé le christianisme. Et c'est ce concile qui a obligé les premiers chrétiens à respecter un autre calendrier que le calendrier que les chrétiens utilisaient jusqu'à l'époque, et qui était en fait le même calendrier que les pharisiens. Le même calendrier utilisé dans le temple de Jérusalem. Voilà. Et donc, dans ce livre, Eusèbe de Césarée nous cite une source juive datant de l'époque de la Septante, moins 250 avant notre ère, et il cite également des sources chrétiennes d'avant 325 qui disent toute la même chose au sujet de la date de Pessah. C'est important. Je lis, il dit ceci. Donc, c'est dans l'Histoire ecclésiastique, livre 7, chapitre 32, versets 12 à 19, ou paragraphe 12 à 19. Tels furent les deux pasteurs que l'église de Laodicée fut jugée digne d'avoir successivement, par une providence de Dieu, après la guerre dont il vient d'être question. Ils avaient quitté Alexandrie pour venir là. Non seulement un grand nombre d'écrits furent composés par Anatole, mais ceux venus jusqu'à nous sont tels qu'on peut se convaincre de son éloquence et de sa grande science. En eux surtout il établit les décisions concernant la Pâque. Il est peut-être nécessaire d'en mentionner ceci présentement. Extrait des canons d'Anatole sur la Pâque. Il y a dans la première année, la nouvelle lune du premier mois, qui est le commencement du cycle entier de 19 ans. Pour les Égyptiens, le 26 de Phaménote. Pour les Macédoniens, le 22 du mois de Distre. Et comme diraient les Romains, le 11 avant les calendes d'avril. Au 26 de Phaménote, qui vient d'être cité, le soleil non seulement se trouve entré dans le premier segment, mais il y est de même déjà arrivé depuis 4 jours. Ce segment, on a coutume de l'appeler premier douzième, et l'équinoxe, et le commencement des mois, et la tête du cycle, et le point de départ de la course des planètes. Quant à celui qui le précède, on l'appelle dernier des mois, et le 12e segment, et le dernier 12e final, et la fin de la révolution des planètes. C'est pourquoi nous disons que ceux qui y mettent le premier mois et qui prennent le 14e jour pour la Pâque se trompent grandement et non d'une façon ordinaire. Ce calcul, au reste, n'est pas le nôtre, mais il était connu des anciens Juifs, avant le Christ, et observé par eux avec soin. On peut le voir dans ce qu'ont dit Philon, Joseph, Musée, et non seulement eux, mais encore de plus anciens, les deux Agathobules, surnommés les maîtres, et Aristobule le Grand. Celui-ci fut choisi pour être un des 70 qui ont traduit les saintes écritures des Hébreux pour Ptolémée Philadelphe et pour son père. Il dédia même des livres exégétiques concernant la loi de Moïse et à ces mêmes rois. Ces auteurs, lorsqu'ils résolvent les questions concernant l'Exode, disent qu'il faut que tous offrent également les sacrifices de la Pâque après l'équinoxe du printemps, au milieu du premier mois. Et cela se trouve lorsque le soleil traverse le premier segment du solaire, ou, comme quelques-uns d'entre eux l'appellent, du cercle du zodiaque. Mais Aristobule ajoute qu'il arrive nécessairement pour la fête des sacrifices de Pâques que non seulement le soleil mais encore la lune de son côté parcourt le segment équinoxial. En effet, comme il y a deux segments équinoxiaux, l'un du printemps et l'autre de l'automne, et qu'ils sont diamétralement opposés l'un à l'autre, étant donné que le jour des sacrifices de Pâques soit le 14e jour du mois au soir, la lune se tiendra opposée diamétralement au soleil, comme du reste on peut le voir dans les pleines lunes. Ils seront le soleil dans le segment de l'équinoxe de printemps et la lune nécessairement dans le segment de l'automne. Je connais bien d'autres choses dites par eux, tantôt vraisemblables, tantôt avancées sur des démonstrations décisives, par lesquelles ils essaient d'établir qu'il faut célébrer la fête de Pâques et des azimes, c'est-à-dire des pains sans levain, tout à fait après l'équinoxe. Mais je laisse l'ensemble de ces démonstrations, demandant à ceux pour qui est enlevé le voile de la loi de Moïse, de contempler désormais à visage découvert le Christ et les choses du Christ, ses enseignements et ses souffrances. Que le premier mois chez les Hébreux était à l'équinoxe, les enseignements des livres d'Enoch en sont aussi la preuve décisive. Voilà, c'est un long passage, mais il est très important. Il nous apprend que les Juifs d'avant l'époque du Mashiach, ainsi que les chrétiens avant le concile de Nicée, déterminaient toujours la date de Pessah comme ayant lieu après l'équinoxe de printemps. Toujours. C'était une obligation. Il dit bien que Pessah doit avoir lieu le 14e jour au soir au moment de la pleine lune. Et donc, Pessah a donc bien lieu au moment de la pleine lune si la nouvelle lune est prise comme tête du mois, comme début du mois. Donc on voit bien que les Juifs de l'Antiquité et les chrétiens jusqu'à 324, donc avant 325, avant le concile de Nicée, le premier concile de Nicée,
ils déterminaient tous que Pessah devait avoir lieu après l'équinoxe de printemps, au moment de la pleine lune, le premier mois. Et donc que le mois était aussi déterminé par la tête du mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh, la nouvelle lune. Et donc nous voyons ici que tout est confirmé de ce que nous avons vu jusqu'ici. Conclusion, le calendrier de la Tekoufa, c'est-à-dire le calendrier des équinoxes, aussi appelé calendrier des pharisiens de l'Antiquité, aussi appelé calendrier du Temple de Jérusalem, qui est celui aussi qui était utilisé par le Mashiach, par les apôtres, par les premiers Nazaréens et par les premiers chrétiens avant le premier concile de Nicée, est le calendrier qui doit être utilisé par les Nazaréens aujourd'hui. Et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, il imbrique les 3 cycles du soleil pour les jours, de la lune pour les mois et des étoiles, c'est-à-dire la constellation, plutôt le signe zodiacal du bélier, pour le nouvel an. Deuxièmement, il base bien les mois sur le cycle réel de la lune. Troisièmement, il détermine la date de la fête de Pessah sur base de l'équinoxe de printemps et la date de Sukkot sur base de l'équinoxe d'automne. Quatrièmement, il est le calendrier utilisé au temple de Jérusalem à l'époque de Maran Yeshua et était donc le calendrier observé par le Mashiach et ses disciples eux-mêmes. Voilà, tout simplement. C'est pour toutes ces raisons que le calendrier de la Tekoufa a été officiellement restauré le 28 mars 2013 dans le mouvement nazaréen moderne par le Beddin de la WNAE qui est la plus grande organisation nazaréenne internationale. Son Beddin fonctionne un peu comme une première ébauche d'un futur Sanhédrin nazaréen, si Adonai le permet. Nous espérons un jour pouvoir avoir un Sanhédrin nazaréen international. Pour l'instant, le Beddin de la WNAE, par son ancienneté et son expérience, fonctionne un peu comme une ébauche de Sanhédrin nazaréen. À noter que le calendrier énochien sera utilisé par les Nazaréens après la restauration définitive de la création. Et pour l'instant, dans notre période actuelle, dans notre période historique actuelle, c'est le calendrier de la Tekoufa que l'on peut maintenant appeler calendrier nazaréen, d'où le titre de mon cours, le calendrier nazaréen. C'est donc ce calendrier, pour notre période actuelle, qui doit être utilisé par les Nazaréens. Aussi parce que donc, le Beddin de la WNAE, qui fonctionne un peu comme une ébauche de futur Sanhédrin nazaréen, si Adonai le permet, l'a déterminé, l'a décrété. Donc les Nazaréens, si nous voulons restaurer un mouvement solide, cohérent, qui fait les choses dans la légalité, nous devons forcément suivre les directives du Beddin de la WNAE, tant que celles-ci sont correctes et bibliques. Or, je crois que c'est le cas. Je crois que j'ai démontré que c'était le cas. Donc, il faut que tous les Nazaréens cohérents suivent cette décision parce que c'est, semble-t-il, la bonne. Les Nazaréens, nous ne voulons pas faire les choses dans l'anarchie, chacun de son côté, etc. Nous voulons faire les choses comme la Bible le demande. Or, la Torah demande que le peuple, que les Israélites s'organisent avec des batédines, un batédine au pluriel, c'est-à-dire des tribunaux, avec des juges, avec des magistrats, avec une hiérarchie de juges. Il y a des juges de 10, des juges de 100, des juges de 1000. Ensuite, il y a le grand Sanhédrin, le grand Beddin Agadol. Beddin Agadol, c'est-à-dire le grand tribunal, qui chapeaute tous les autres tribunaux locaux. Donc, nous, Nazaréens, nous voulons restaurer toute cette hiérarchie, toute cette organisation. Donc, il faut bien commencer par quelque part. Bien sûr, au début, comme notre mouvement de restauration est récent, en tout cas notre mouvement moderne est très récent, il a une 30aine d'années, forcément, au début, c'est balbutiant. Il y a un Beddin ici, un Beddin là, il y a un Beddin qui se présente un peu comme le Beddin Agadol, mais qui n'est pas reconnu par tout le monde, mais bon, voilà. Au début, forcément, c'est un peu balbutiant, c'est un peu pas très bien organisé, mais nous devons tout faire, que ce soit les dirigeants ou les disciples nazaréens ou qui se réclament du nazaréisme, nous devons tout faire pour collaborer à la restauration et à la mise en place de cette organisation qui est biblique. Nous l'étudierons d'ailleurs dans un cours futur parce que c'est très important de savoir exactement qu'est-ce que nous devons restaurer, puisque nous sommes un mouvement de restauration, que devons-nous restaurer exactement? Il y a tellement de choses à restaurer, donc un cours à la fois, mais c'est un cours que nous devrons faire un jour si Adonai le permet.